Tu veux savoir ce qui fait vraiment la puissance d'une marque personnelle? Je te donne les 3 éléments incontournables. Pour ça, on va se baser sur plusieurs figures emblématiques du développement personnel ou même de l'entrepreneuriat, telles que Jay Shetty, Tony Robbins, etc. La première chose à avoir en tête, c'est d'avoir une signature émotionnelle marquante. Chaque marque ou personnalité dégage une émotion dominante qui influence la perception. Si on prend l'exemple de Tony Robbins, on a directement une émotion liée à la motivation, à l'énergie ou même au dynamisme. A contrario, on a plus Jay Shetty, où là, ça va être une émotion de calme, de sérénité, plus axée vers le développement personnel, plus axée vers la bienveillance, la sagesse, etc. Il faut que toi, dans ton contenu, tu te réfères à une seule émotion hyper précise. Que ce soit de la joie, de la tristesse, de la détermination, de la motivation, peu importe, mais trouve une émotion associée à toi. Ça doit être ta feuille de route sur chacun de tes contenus. Dès que tu vas parler d'un sujet, essaie de le relier à chaque fois à l'émotion que tu veux transmettre. Que ce soit dans la voix, dans l'intonation, dans les sujets que tu vas aborder ou même les images que tu vas montrer, toi, dans ton quotidien, etc. Et c'est à chaque fois de représenter ou de surélever cette émotion que tu veux représenter. C'est ça qui va créer un lien fort avec ton audience et créer une authenticité que personne ne pourra reproduire. C'est comme les palettes de couleurs, essayez de trouver ça comme une palette émotionnelle. Les émotions cibles que vous voulez transmettre. Et pour essayer de trouver justement cette émotion, tu peux te référer à qui tu es toi dans la vraie vie. Quelles sont les émotions que tu fais transmettre le plus à ta famille, à tes amis, à ton conjoint, à ta conjointe, etc. Ou même actuellement, si tu crées déjà du contenu, comment les gens ils te représentent? Qu'est-ce qu'ils disent de toi? Est-ce que dans tes commentaires ils disent «Ah mais t'as beaucoup d'énergie, ah t'es joyeuse, ah t'es toujours enjoy machin». Et là justement ça peut être un élément on va dire cible, tu peux mettre cette émotion centrale dans ton contenu et faire passer tous tes messages à travers cette émotion précise. N'oublie pas aussi de transmettre cela à travers ton identité visuelle. Ça c'est pas la chose sur laquelle je mettrai toute mon énergie parce que vous savez très bien que c'est pas un beau fit qui fait que tu vas avoir de l'engagement et avoir plus de clients. Cependant, si tu as déjà une bonne base de personal branding et que tu veux vraiment aller plus loin et créer vraiment quelque chose qui t'est propre, etc., tu peux commencer à réfléchir aux palettes de couleurs qui te ressemblent parce qu'une audience, elle vient jamais sur ton compte juste pour avoir une information, un conseil ou recevoir quelque chose de purement rationnel. Il y a toujours quelque chose d'émotionnel derrière. Et justement, plus cette émotion va être spécifique, précise, et plus tu vas la répéter, et plus elle sera ancrée dans la personne qui te regarde, et plus ce sera très clair, et plus elle te suivra. Ensuite, le deuxième élément d'un personal branding qui est aligné, qui est sincère et authentique, c'est une vision claire et long terme. Où est-ce que tu veux que ta marque t'emmène dans 5, 10, 15, 20 ans? Il faut que tu sois hyper clair sur ça. Je sais que c'est dur pour certaines personnes de se dire ok, qu'est-ce que je vais être dans 10 ans, 5 ans, etc. Mais même si toi, tu n'es pas sûr, il faut que ce soit clair pour ton audience. Il faut que tu proposes quelque chose dans tous les cas. Si on prend un exemple, ça peut être Elon Musk avec la conquête spatiale. Ses messages sont toujours tournés vers l'avenir, vers le meilleur, vers la projection dans un futur. Et c'est notamment pour projeter son public, l'emmener à aller là où il veut aller, et l'aider notamment. On peut prendre l'exemple aussi d'Oprah Winfrey avec l'idée de motiver, d'inspirer les gens à être de meilleures personnes. Ça sert aussi à motiver ton audience à te suivre, à te soutenir. Et aussi, elle donne du sens à ce que tu fais actuellement. Forcément, si tu montres à ton audience actuellement que tu fais telle ou telle chose pour atteindre un objectif, il faut que cet objectif soit clair. Si par exemple, il te voit travailler sur un projet, ok, mais où va ce projet-là? Qu'est-ce que tu veux faire avec ce projet-là? Ça va être encore une fois un fil conducteur dans tous tes contenus. Et si justement tu arrives à avoir cette vision forte, à maintenir cette cohérence avec qui tu veux devenir dans les prochaines années, tu vas maintenir une position forte, une posture dominante avec ta communauté. Tu vas notamment plus les aider à être inspirés, à être motivés par toi. Troisième élément hyper important pour avoir un personal branding clair, différenciant comme les plus grandes figures que vous connaissez sur internet, etc., c'est notamment d'avoir une communication claire et simple. Tu dois rendre un devoir de pédagogie, c'est-à-dire une capacité à rendre les choses compliquées simples pour ton audience. N'importe quelles idées, visions, objectifs que tu as, il faut que tu arrives à le transmettre facilement. Et pour ça, tu dois utiliser des mots simples, tu dois avoir des formats simples, clairs, que tu répètes généralement, créer quelque chose que tu refais à chaque fois, qui n'est pas forcément un jargon compliqué pour les autres. On peut prendre l'exemple de Mel Robbins. Cette femme a connu un tas de choses sur les schémas mentaux, les mécanismes qui influencent nos actions, etc. Et pourtant, dans ses contenus, quand tu l'écoutes même en tant que français, où tu parles pas forcément très bien anglais, t'arrives à comprendre hyper facilement. Elle n'utilise pas de jargon, elle s'adresse à tout le monde. Je peux faire aussi un autre parallèle avec Trump. Pourquoi il a réussi à être élu? Parce qu'il avait réussi à s'adresser à l'ensemble des Américains. Il a toujours essayé de faciliter la compréhension dans ses discours, etc. Il utilisait des anecdotes, des exemples concrets, des structures claires, etc. Et ça, c'est exactement ce que tu dois faire avec ton contenu. Il ne faut pas qu'on réfléchisse 3 heures avant de comprendre une seule phrase de ton discours. Ça va permettre à ton audience de te retenir et notamment d'appliquer ce que tu dis plus facilement. Parce que n'oublie jamais, si une personne ne te casse pas, n'arrive pas à te mettre comme dans un moule, clairement c'est ça, elle ne te retient pas.
C'est pour ça que tes messages principaux dans tes contenus doivent être les mêmes et surtout hyper cohérents. C'est d'ailleurs un élément de fidélisation et d'autorité. C'est comme ça que tu vas faire grandir les gens, à les pousser à devenir comme toi entre gros guillemets. Tu vas devenir une boussole, une référence par le plus grand nombre. Donc si tu veux créer une identité de marque forte et un personal branding vraiment aligné, impactant et puissant, tu peux rejoindre mon groupe WhatsApp. Le lien est dans la description de mon compte YouTube. Normalement tu le retrouves assez facilement, je crois que c'est le premier lien. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et puis à plus tard.